Le X-15 est un des avions les plus célèbres grâce à ses performances hors normes. Cependant, il ne pouvait rien faire sans l'aide de deux gros bateaux, deux B-52, spécialement modifiés pour servir de rampe de lancement. Ils prirent les dénominations NB-52A et NB-52B. Ces deux B-52 ont eu des carrières beaucoup plus longues que les X-15, et ils existent toujours. Allons les voir. Le premier de ces deux B-52 se trouve au fin fond de l'Arizona, dans le désert de Sonora, à Tucson, au Pima Air and Space Museum. Il s'agit du 520003, qui est le cinquième B-52 construit et redésigné en NB-52A, et surnommé The Height and Mighty One, le grand et fort. Mais malheureusement, il fait un peu la tête, et il ne voudra pas nous montrer autre chose que son arrière-train. Qu'à cela ne tienne, nous allons voir son grand frère à 800 km au nord, dans un autre désert, le désert de Mojave, dans l'endroit le plus mythique de l'aviation, la base d'Edwards, là où le mur du son a été franchi pour la première fois, là où entre 1959 et 1967, 3 X-15 portés par 2 B-52 décollaient à la conquête de l'espace. Ici, on peut voir de très près et sous toutes les coutures le NB-52B, numéro 520008, aussi surnommé Balls 8 à cause de tous les zéros. Il n'est pas le 8e B-52 construit, mais le 10e. Il y a eu deux prototypes avant la série. Pour porter les X-15 et plus tard d'autres avions expérimentaux, les NB-52 ont dû subir quelques modifications par rapport à la version standard des B-52. La plus visible est sous l'aile droite, avec ce support qui venait agripper le X-15 et capable de porter près de 23 tonnes. Le X-15 s'installait comme ceci, dans une position qui permettait l'éjection du pilote avant le largage si besoin. Mais comme on le voit ici, il y avait un empennage vertical et même deux, un au-dessus, l'autre en dessous. Et celui du dessus posait problème sous l'aile du B-52. C'est pourquoi il fallut une autre modification sur cette aile, c'est-à-dire y pratiquer une entaille de 2,40 m par 1,80 m pour laisser passer cette dérive et du coup condamner l'usage des volets. Cette même découpe est évidemment aussi présente sur le 0003 qui fut le premier modifié ainsi. Sur ces images d'archives, on voit bien cette configuration. Mais au fait, comment cette image a été prise? La réponse est là, avec ces caméras incrustées dans le fuselage. On voit ici une caméra du circuit interne de télévision, et là, une caméra qui enregistre sur pellicule. Au-dessous, il s'agit d'un projecteur. On peut aussi se poser la question avec cette image prise depuis l'avant. Elle n'a pas été prise avec cette caméra, qui est une caméra de télévision, et qui n'a pas le bon angle, mais probablement avec une caméra installée ici. À l'intérieur de l'appareil, dans la soute à bombe, un réservoir d'oxygène liquide de 5880 litres fut installé afin de compenser en permanence le plein du réservoir d'oxygène du X-15 qui s'évaporait pendant l'ascension. Initialement, l'arrière des B-52 était équipé d'une tourelle qui était devenue inutile sur les NB-52 et qui a donc été enlevée. L'arrière du 0003 de Tucson a été modifié un peu différemment du 0008. Passons le nez dans les soutes des trains avant, car il y a effectivement deux soutes pour loger les 2 fois 2 roues. D'ailleurs, on peut y passer tout entier tellement c'est grand. C'est l'occasion de voir qu'il y a énormément de choses qui passent par ces soutes et qu'il ne s'agit pas simplement des logements des roues avant, mais aussi d'une très grosse trappe de visite et de maintenance. L'ensemble du train est très largement hérité du B-47, avec un train principal monotrace sous le fuselage, et à chaque extrémité un train bicyclette. Vous pourrez regarder ma vidéo sur le B-47 pour en savoir plus. Détail intéressant, les roues étaient fournies par Michelin, comme pour la navette spatiale, ce qui veut dire qu'avec les roues de ces deux B-52, Michelin a là aussi participé à la conquête spatiale. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire tourner une roue d'un avion aussi mythique que ce B-52. Le 0003 a été retiré du service au début des années 90, mais le 8 a continué jusqu'au 17 décembre 2004 et a ainsi apporté une énorme contribution aux essais en vol en servant de plateforme de lancement pour un grand nombre d'appareils. Et cette histoire est littéralement écrite sur son flanc droit, où toutes ses missions sont répertoriées avec un air de hiéroglyphe retraçant 40 ans d'histoire de l'aviation.
Tout d'abord, on voit ici qu'il a effectué 140 vols avec le X-15 sur les 199, et notamment le dernier du X-15A2 lorsqu'il établit le record du monde de vitesse. Juste au-dessous, on voit le nom M2F2, avion expérimental à corps portant. Des 17 vols inscrits, c'est le dernier qui est particulier, puisqu'en mai 1967, l'avion s'est crashé. Et c'est ce crash que l'on voit dans le générique de L'homme qui valait 3 milliards. Le pilote, Bruce Peterson, s'en sortit vivant, mais grièvement blessé. Ce n'est pas lui qui fut reconstruit tel Steve Austin, mais l'avion. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Et cet avion devint le M2F3, qui aujourd'hui est exposé à Washington. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Et bien sûr, on peut lire ici que le M2F3 est de nombreuses fois venu s'accrocher sous cette aile. Autres avions expérimentaux bien connus représentés ici, les X-24A et X-24B, qui eux existent toujours au musée de l'US Air Force à Dayton dans l'Ohio. Moins connu, le F-15 RP-RV ou SRV, qui était un F-15 à l'échelle 3/8 destiné à expérimenter les phases de décrochage et de vrille. Ces parachutes symbolisent les tests de parachutage et de mise au point de la capsule de sauvetage du F-111, dont le cockpit était entièrement éjectable. Ces nombreuses silhouettes sont celles du Rockwell Hi-Mate, un avion sans pilote utilisé pour étudier des concepts d'avions hautement manœuvrables. Le parachutage des boosters de la navette spatiale fut également testé par ce B-52, ainsi que le parachute d'atterrissage de la navette spatiale. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Endeavour pour en savoir plus. Le X-43 Scramjet est le dernier programme auquel le 0008 a participé jusqu'en 2004. Il s'agit d'un avion sans pilote qui a atteint la vitesse de Mach 9,6. En ce qui concerne les X-15, il y en a eu 3. Le numéro 3 s'est crashé et n'existe que comme reproduction à taille réelle dans des musées ou à Edwards. Le numéro 1, le 56-66-70, est à Washington, et le numéro 2, le 56-66-71, devenu X-15A2 après un accident, est au musée de l'US Air Force à Dayton. C'est lui qui a fait le dernier vol d'un X-15 lancé par le B-52 d'Edwards et qui détient toujours le record de vitesse pour un appareil piloté non orbital avec 7278 km/h. That All Fox nous dit le 0008, mais je suis sûr qu'il vous dirait aussi de vous abonner et d'activer les notifications.